Bonjour à tous, nous vous emmenons découvrir aujourd'hui le domaine de Bournel, un domaine qui s'étend sur plus de 150 hectares, qui appartient depuis plus de 5 siècles à la famille de Moutier. Et vous allez le voir, la nouvelle génération a envie de lui donner un nouveau souffle. Car le lieu est chargé d'histoire. En 500 ans, 2 châteaux y ont été érigés. Le plus récent a été construit au XIXe siècle pour Léonel de Moutier, ministre des Affaires étrangères de Napoléon III. Il est aujourd'hui privé. Le plus ancien date du XVIIIe. C'est lui qui est aujourd'hui en partie ouvert au public, avec un golf, un hôtel et un restaurant. François, je vous retrouve dans les Butternuts, bonjour. Exactement. Vous allez bien? Bien, parfait. On est dans un très très bel endroit ici et vous magnifique. êtes le nouveau cuisinier du domaine de Bournel. C'est ça, depuis le mois de juin. Il y a déjà quelques légumes qui sont dans le potager, mais j'imagine qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce que vous avez envie de développer? On n'est qu'à la base du projet, mais on essaye d'être à 100% autonome au niveau de la cuisine et du jardin. Toujours à des bons produits, une cuisine assez simple, ça c'est votre credo? Ouais. Quand je dis simple, c'est pas péjoratif. Ouais, non, bien sûr, non. Puis c'est un peu une fierté aussi de retrouver, de retourner aux bases et des bons produits, d'avoir une certaine sécurité entre guillemets dans l'assiette et de pousser les gens vers la découverte ou la redécouverte entre guillemets. Donc ça c'est la butternut de tout à l'heure, C'est François, ça. c'est les légumes du potager dont on vient. Exactement. Le butternut que j'ai débité donc tout à l'heure. On garde bien les déchets pour aller dans le compost et je les ai cuits avec un peu de jus d'orange pour un peu d'originalité. Pour les légumes, on l'a vu, il y a le Voilà. potager. Par contre, forcément, la truite, elle vient pas du potager. Truite du Jura, à savoir que toutes nos viandes et nos poissons sont 100% franc-comtois. Vous arrivez à cuisiner, à tout faire dans un rayon, on va dire, oui, de la région. Jusque dans le Jura, voilà, truite du Jura, Franche-Comté. Mais il faut juste s'intéresser. Aujourd'hui, c'est quand même à la mode. Il y a beaucoup de gens qui mettent en place des réseaux et c'est super intéressant. I lost my love, lost my life. I can't find them anymore. Bonjour Gaspard. Bonjour Aude, bienvenue. Merci beaucoup. Un petit check du coude, petit check. on reste loin. Vous êtes né ici, au domaine de Bournel, c'est ça? Oui, exactement. Je suis né ici en 85 et à l'époque, c'était pas tout à fait organisé comme ça puisque c'était une ferme. Donc je suis né au milieu des animaux. Là, il y avait une ferme, il y avait des vaches, des moutons. Ah oui, exactement, des vaches, des moutons, des poules, des cochons. On venait donner le biberon au bébé quand t'es petit. Donc moi, je suis vraiment né au milieu de ça. Bournel, c'était un vrai village, donc il y avait une cinquantaine de personnes qui habitaient là. Ensuite, c'est devenu un golf, un hôtel et un restaurant. C'était une idée pour rentabiliser l'endroit. Maintenant, on essaye toujours de trouver des nouvelles activités, non seulement pour le rentabiliser, mais surtout pour que ça vive. Parce que l'important avec un grand domaine comme ça, c'est qu'il vive, c'est de le partager, c'est que du monde vienne y passer un bon moment. Et pour ça, je crois qu'il y a votre femme qui a mis son grain de sel là-dessus. Ouais, c'est une merveilleuse femme italienne qui met un petit Et qui peu de... propose pas mal d'activités. Je vais aller la retrouver. Merci Avec beaucoup, grand plaisir. Gaspard. Merci à vous. bien. Au revoir. Hilaria, quelles sont les activités ici que vous proposez en dehors du golf, puisqu'on est entouré par le golf, mais il y a plein d'autres choses à faire à Oui, bien Bournel. sûr. On est entouré d'un golf et notamment on a créé des activités différentes autour du golf, ce qu'on appelle le yoga golf. Donc c'est un parcours où on intervalle des exercices de méditation, des visualisations, de la connexion avec la nature. Et dans cet axe de connexion avec la nature, on a commencé à proposer des stages justement de sylvothérapie, donc la thérapie par la selve, par la forêt. Et on espère effectivement attirer aussi une clientèle différente de ce que c'est simplement le golfeur ou la personne qui veut venir dormir dans un château. Vous me parlez de sylvothérapie, vous me montrez, parce que je suis curieuse, c'est quoi exactement? Bien Vous faites sûr. une démonstration? Je peux vous faire une démonstration. Donc l'idée c'est qu'on prend l'arbre dans nos bras, donc à droite et à gauche. On essaie de coller bien son dos. Et là, on peut simplement lâcher un peu la tête. On inspire profondément. Et on expire. C'est bon?
Ah, c'est pas mal. Bah, vous savez quoi? Moi, je crois que je vais essayer. Hein. Merci beaucoup. Eh ben, j'essaye. Vous me direz les effets. Voilà. Et puis, bah, je reviens pour un prochain rendez-vous. Ah, mais c'est vrai qu'on est bien.